L'action Slammer Sévigné a été conduite avec le lycée Romani à Nyons, avec l'équipe enseignante, en partenariat aussi avec Mixoma Prose, un slammer, et l'équipe évidemment des châteaux. Le fil conducteur, l'idée première, était d'abord de travailler sur l'écriture de soi, à la manière du style de Madame de Sévigné, de sa correspondance. Une fois que le travail d'écriture a été fait, l'idée c'est de proposer au public les textes dans le parcours de visite pour surprendre le public. Les élèves seront là pour chuchoter, déclamer, slammer leurs propres textes et les partager avec tous. Tous ceux qui sont du spectacle, vous allez vous mettre ici. Mettez-vous en face de moi, on va voir un peu ce que ça donne. Là, c'est l'impro à plusieurs. Donc là, il faut que vous connaissiez votre texte, où vous le lisez. Nous sommes 3 enseignants sur ce projet, sur lequel nous avons travaillé depuis fin décembre, début janvier. C'est un module de littérature et société. C'est une option en seconde. L'artiste Mixoma Prose est venu environ une fois par mois. Nous, en amont, on a étudié Madame de Sévigné, son travail. On a travaillé sur quelques lettres spécifiques pour cerner quelques personnages, cerner une époque aussi. On m'a lu, on m'a écouté. J'ai joué du piano, j'ai chanté, je me suis de nouveau exprimé. J'ai montré qui j'étais et qui je voulais être. Tous les textes ont été tirés des lettres de Madame de Sévigné, mais surtout axés aussi avec une thématique, qui est quand même une thématique axée du coup sur l'ego, sur le jeu, sur le rapport à l'autre, la rumeur. Et dans sa tête, c'est le trou noir. Elle ne sait plus si elle doit tomber à terre ou se relever, baisser les yeux ou tout affronter. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de productions, donc il y a eu une sélection et après un assemblage de textes. C'était un travail d'écriture, autour de jeux d'écriture, histoire de se dévoiler. L'adolescence, dans tous les cas, c'est un passage de la vie qui est assez difficile et c'est beaucoup ressorti dans les textes des personnes qui ont participé à ce projet. Je me lasse de tout le monde, de personne, de quelqu'un, de toi. Je vais au lycée, je travaille, je sors, je ris, je marche, je mange et retourne en cours. Change de salle, passe et repasse dans les couloirs. Et puis je rentre, je mange encore, je me couche mais ne dors point. Boule au ventre, je crie. Dans votre tête, il faut que ça rentre. Mes mots sont une lance, dont vous êtes la cible. L'enjeu, c'était ça, c'était de s'approprier cette thématique pour faire un effet miroir de leurs propres préoccupations. Donc ça, c'est réussi. Je suis sur mon téléphone. Je pense et rêve, tourne et me retourne, et finis par m'endormir. Une belle implication, une belle écoute. Ils sont vraiment à l'écoute des conseils qu'on leur donne. Et plutôt positif, quoi. Il y a une bonne entente au sein de la classe, donc ça c'est important aussi. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous a permis de nous exprimer, de dire ce qu'on pensait. Puis ça nous a permis de sortir de la routine du lycée. Enfin, le fait que le vendredi matin, on aille dans la salle, qu'on s'exprime, qu'on bouge, qu'on parle fort, je sais pas comment expliquer, ça faisait un peu théâtral, je trouvais. Et puis on a appris ce que c'était le slam aussi et c'était super intéressant. Si vous saviez ce que c'est, se faire critiquer ou insulter pour un oui ou pour un non, pour une jupe trop courte ou bien un maquillage trop chargé. Nous, les femmes, sommes souvent, même très souvent, traitées de manière inférieure aux hommes. J'ai pris du plaisir quand on a écrit des textes, on a pu exprimer un peu ce qu'on ressentait. On a découvert aussi ce que c'était vraiment le slam, donc les techniques. On a vraiment réellement appris à connaître ce que c'était parce qu'on pensait par exemple que ça pouvait être avec de la musique ou des choses comme ça, alors que pas du tout. J'ai mal dormi, mes mains sont bouillantes. J'aimerais être guéri. Le slam, c'est la poésie, c'est la liberté aussi, c'est la liberté de dire un peu ce qu'on veut, la liberté de s'exprimer de la façon dont on veut. Chacun de mes sentiments me fait passer le cours du temps. Je peux aimer, je peux haïr, mais chaque moment de ma vie me fera sourire. Mais c'est surtout faire tomber les barrières qu'il peut avoir dans le rapport à l'écriture. Moi j'ai bien aimé le fait qu'on pouvait jouer avec les mots, avec les rimes et qu'il n'y avait pas de règles en fait. Et je trouvais ça vraiment super intéressant parce que souvent on a l'habitude de ça en fait en cours, des règles, la poésie et tout ça. Et le slam, on envoie tout ce qu'on a envie de dire quoi. Donc du coup c'est bien, il n'y a pas de filtre. Se distingue et des sauvages. Tourne la page. La vraie sagesse. On ne la délaisse. Dans ses prouesses. La vraie tristesse. Et je pense alors à cette société qui ne veut que plaire. Alors pourquoi suivre ce phénomène? Bien au contraire. Chaque personne se cache n'est que parure. Une société représentée telle une peinture. Et aujourd'hui, j'en suis sûre que la puissance de la joie se trouve dans les choses que l'on aime, mais principalement en nous-mêmes. Je vous conjure que chacun peut être heureux. Chaque pluie a son soleil, rien n'est totalement ennuyeux, et la vie est une merveille. Vous vous amusez donc à penser à nous? Vous
Pensez à nous comme à une unique généralité. Une généralité proche du cliché. Une généralité bien refoulée. Vous parlez de nous, les ados. Qui n'ont pas de responsabilité. Qui vivent dans leur petit monde sans se soucier de leur avenir. Qui ne font que boire et fumer sans se soucier de leur santé. Qui sortent de tous les sports sans avoir fait leur devoir. Pareil, nous sommes chiants. Et surtout pas très intelligents. Bah oui, c'est vrai quoi. On est juste des flemmards qui se trémoussent sur le canapé en regardant la télé. C'est donc ça l'adolescence? Y a-t-il quelqu'un de sensé pour me demander si ces rumeurs sont vraies? Ou même me demander ma version? Vous ne trouvez pas ça dingue, comme les gens peuvent être cruels entre eux? Ces personnes qui discriminent les autres sans aucune raison, en pensant que cela changera les choses. Pourquoi autant de haine envers les autres? Est-ce de la jalousie ou de la méchanceté gratuite? On ne saura peut-être jamais. Pourquoi être aussi renfermé sur soi alors que toutes les personnes pourraient se mélanger? Je pense aux riches qui se prennent des ruches à la verveine pendant que leurs frères s'ouvrent les veines. Mes veines, elles portent l'emblème du blâme, marqué par ta flamme, ma flamme dévorante, les larmes sanguinolentes. Pour vous montrer, la misère se porte garante. Je veux changer, me libérer, me défaire de cette emprise pour enfin pouvoir vivre. Je hais la routine, je veux de la nouveauté. Ici, je me morfonds et mon existence se résume uniquement à la monotonie. Bonheur. Je le ris. Bonheur. Je le pleure. Bonheur. Mais surtout, j'en suis folle. Bonheur. Puis j'ai lu. Je me suis inspirée. J'ai écrit. Je me suis exprimée. Merci. À mes parents d'avoir fait de moi ce que je suis. Merci. À nos mères de nous avoir donné la vie. Merci. À mes amis qui m'ont soutenu. Merci. De ne pas juger. Ou du moins d'essayer. Merci. Au soleil de se lever chaque matin. Merci. À la nuit pour nous porter conseil. Merci. Au jour de nous porter secours. Merci. À la vie de vous avoir fait comme nous sommes. Merci. D'être comme vous êtes. Merci. De sourire. Voilà. Nous pensons avoir tout dit. Alors merci. Merci à la vie. Franchement, c'était super bien. Il y avait une super bonne ambiance entre les élèves et tout. Le spectacle, il était super, ouais, il était génial, j'ai beaucoup aimé. Ça permet de faire comprendre tout ce qu'on voulait dire. Comme on était dans le château de Grignan, ça mettait complètement dans le concept. Ça rendait le concept vivant.